Alexandre Amin-Thierry, Les piliers de la sagesse, partie 112, citation 525. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est pas d'aumône plus aimée d'Allah que la parole de vérité. Hadith rapporté par Abu Huraira, cité par Bayhaqi. 526. Un sage avisé qui avait passé de longues années à méditer et à étudier, décida qu'il devait se rendre chez un grand maître en Chine pour qu'il l'éclaire sur « qu'est-ce que la vérité ?» Ce grand maître lui répondit: en réalité, la vérité se divise en 10 chapitres. Es-tu suffisamment attentif à présent pour que je t'en dise plus? Bien sûr que notre sage était prêt. Il voulait tellement savoir. Peu parler compose le premier de ces chapitres. Se taire compose les 9 autres. Ainsi, c'est parce que le faucon se tait qu'il se pose sur le poignet du roi. C'est parce que le rossignol chante qu'il est en cage. Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu te tais, tu pourras entendre chaque murmure de ton âme. D'abord, petit murmure de source, ton âme te révélera bientôt le chant de l'océan que tu renfermes. Qui veut trouver la perle doit plonger, retenir son souffle, écouter le silence de sa mère. Farid Eddin Attar dans le livre des secrets. « 527. Abu Saïd, grand imam, rapporta ce récit du prophète alayhi salatu wassalam. Une caravane en route vers le pèlerinage fut attaquée. Les occupants, le cœur bouleversé, décidèrent de rebrousser chemin. Ces pèlerins arrivèrent en quête d'un viatique à la porte de la mosquée de la ville. « Nous aurions besoin de provisions, dirent-ils, car nous avons été attaqués à mi-chemin sur la route du pèlerinage et nous avons dû faire demi-tour. » Le prophète alayhi salatu wassalam s'étonna qu'il soit revenu en ville. « En route pour le pèlerinage, vous auriez dû continuer votre chemin. Il n'est pas louable d'abandonner dans de pareilles circonstances. » Après s'être inquiété de ce qu'on leur avait volé, il demanda si quelqu'un pouvait les dédommager. Un tel bienfait ne pouvant qu'être rendu dans l'au-delà. Une femme, qui était un peu à l'écart, à l'étonnement de toute l'assemblée, vint remettre son coffret de bijoux à la disposition de ses pèlerins. Tout ce qu'elle possédait en fait d'or et de joyaux. Le prophète alayhi salatu wassalam craignit que la femme regrette son geste et préféra conserver le coffret pendant 3 jours. Quand la femme vint rapporter encore 2 bracelets, elle s'étonna que son coffret fût encore là. Le prophète alayhi salatu wassalam lui fit part de son anxiété, mais la femme lui confirma son geste, disant qu'en songe, elle avait vu la portée de son geste. Posséderions-nous l'équivalent de 100 univers? Seul ce que nous donnerons nous reviendra en bien propre. Sur cette voie, que tu sois esclave ou homme libre, tu ne recevras à la fin que ce que tu auras bien voulu donner. Farid Eddin Attar, dans le livre de l'épreuve. 528. Quand Allah veut du bien à un serviteur, il met en lui ces 3 qualités. La compréhension de la religion,
le renoncement à ce monde et la vue de ses défauts. Ibn al-Jawzi, dans Sifatus Safwa, la qualité des élites.